Bonjour et bienvenue dans la chaîne SVTFR. Cette vidéo sera consacrée à l'étude de la mitose. Allez-y. Quand on parle d'animaux, de végétaux ou encore de champignons, vous savez déjà qu'il s'agit d'organismes vivants pluricellulaires. Qu'est-ce que ça veut dire pluricellulaire? Juste un petit rappel. Ce sont les organismes vivants qui sont constitués d'une multitude de cellules, c'est-à-dire plusieurs cellules. Considérons maintenant ces êtres vivants pluricellulaires dont nous faisons partie. On est composé de plusieurs milliards de cellules. Mais avant d'aboutir à ces milliards de cellules, les êtres vivants pluricellulaires n'étaient à l'origine qu'une seule cellule mère qui va se diviser pour donner plusieurs cellules filles qui vont à leur tour se diviser pour donner ces milliards de copies de cellules et le résultat un être vivant pluricellulaire. Et on peut définir la mitose comme étant la division d'une seule cellule dite cellule mère en deux cellules dites cellules filles qui sont génétiquement identiques. Autrement dit, grâce à la mitose, un bébé peut devenir un adulte. Mais également, ça permet la régénération d'une queue coupée chez certains reptiles. Premièrement, on va étudier la mitose chez les cellules végétales. Et prenons à présent l'exercice intégré suivant. Ce document représente une observation optique de la zone du méristème terminal de la racine d'oignon. Donc la première question qui se pose, pourquoi on a choisi cette zone racinaire? La réponse, car il s'agit d'une zone très active. Donc on peut repérer facilement la mitose en pleine action. Donc essayez d'observer ce document et ensuite essayez de répondre à cette question. Bon, voilà. Donc, on remarque que certaines cellules ont un noyau compact qui se compose d'une structure qu'on appelle la chromatine. Voilà. Donc, ces cellules ne sont pas en division, on dit qu'elles sont en interphase. On dit qu'ils sont en interphase. C'est l'étape qui précède la division cellulaire, qui précède la mitose. Alors que dans d'autres cellules, on remarque la présence de structures sous forme de filaments qu'on appelle les chromosomes. Donc, ce sont les cellules qui sont en train de se diviser, qui sont en division, en mitose. On peut distinguer entre quatre étapes de la mitose. Premièrement, il y a la prophase, prophase première, premier, donc c'est-à-dire la première phase, donc le début de l'apparition des chromosomes. Ensuite, on a la métaphase, méta, celle qui vient après, donc la deuxième étape. Ensuite, on a l'anaphase. Ana signifie en haut, donc puisqu'on a une migration de chromosomes vers le haut, vers les deux pôles de la cellule. Et finalement, on a télophase, télos, c'est-à-dire dernière phase, donc le début de l'apparition des deux cellules filles à partir de la cellule mère. Passons maintenant à l'exercice intégré numéro 2. Donc voici un schéma qui vous présente les quatre étapes de la mitose. Donc essayez de poser la vidéo et de répondre à cette question. Donc essayez de décrire l'ensemble de variations observées au niveau d'une cellule végétale au cours de la mitose. Alors, commençons par la première phase de la mitose, à savoir la prophase. On remarque qu'il y a une disparition de l'enveloppe nucléaire, donc c'est-à-dire la membrane qui entoure et protège le noyau. On a apparition de ces structures-là qu'on appelle les calottes polaires au niveau des deux pôles de la cellule. Et on a également la condensation de la chromatine à l'intérieur du noyau et la formation à partir de cette chromatine de structures qu'on appelle les chromosomes sous forme de X.
Si on passe à la métaphase, on remarque qu'il y a une formation complète de ce qu'on appelle le fuseau mitotique. On l'appelle également le fuseau de division, qui est constitué de ces calottes polaires dont on a parlé et de deux types de fibres. On a les fibres polaires qui relient les deux calottes polaires, les deux pôles de la cellule, et les fibres chromosomiques qui passent par le centromère des chromosomes. Donc là, ce qui est très important durant cette phase, c'est qu'il y a alignement de chromosomes au niveau de l'équateur de la cellule, au niveau du centre de la cellule, pour former ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Donc celle-là, ça s'appelle une plaque équatoriale. Voilà, c'est un schéma qui vous montre un chromosome métaphasique, c'est-à-dire durant la métaphase, durant sa condensation, son enroulement maximal. Donc ce chromosome est constitué de deux structures qu'on appelle les chromatides. Voilà, ce sont les chromatides. Donc on appelle ça des chromatides sœurs, chromatide numéro 1 et chromatide numéro 2. Ces deux chromatides sont liés par ce qu'on appelle un centromère au niveau du centre de ce chromosome. Et notez bien qu'on vous demande souvent à l'examen national de dessiner et de faire des schémas de chromosomes. Donc essayez de faire des dessins chez vous, des schémas comme celui-là. Durant la phase suivante, à savoir l'anaphase, on remarque que les chromosomes se séparent en chromatides par clivage au niveau des centromères. Et donc, on aura la formation de deux paquets de chromosomes. Alors, désormais, à partir de ce moment-là, on va appeler ces chromatides, on va les appeler chromosomes. Au lieu de chromatides, on va les appeler chromosomes. Donc, on aura la migration de chaque paquet vers l'un des deux pôles de la cellule. Et finalement, durant la télophase, on remarque que la membrane nucléaire se reforme autour des noyaux des cellules filles. Les chromosomes vont reprendre la forme de filaments décondensés, à savoir la chromatine, et il y a formation d'une nouvelle paroi au niveau de l'équateur de la cellule mère, ce qui va aboutir à la formation et à la séparation des deux cellules filles. Notez bien que cette paroi est appelée phragmoplaste. Passons maintenant à la mitose chez les cellules animales. Et de la même manière, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc, vous avez un schéma qui vous montre les étapes de la division mitotique chez une cellule animale. Alors, posez la vidéo et essayez d'analyser ce schéma et de déduire la différence entre la mitose chez une cellule animale et... Voilà, d'abord on remarque que la mitose animale et la mitose végétale sont très semblables. Par exemple, chez la cellule animale, la mitose peut être subdivisée également en 4 phases, en 4 étapes, à savoir prophase, métaphase, anaphase et télophase. Durant la prophase, on remarque les mêmes variations, à savoir la disparition de l'enveloppe nucléaire, la condensation de la chromatine et l'apparition de chromosomes, le début de la formation du fuseau achromatique. Durant la métaphase, on a la formation de la plaque équatoriale et durant l'anaphase, on a la migration de chaque paquet de chromosomes vers l'un des deux pôles de la cellule, bien sûr après le clivage de ces chromosomes au niveau des centromères. Et finalement, durant la télophase, on a la formation de l'enveloppe nucléaire et le retour à la structure initiale, c'est-à-dire la décondensation des chromosomes et la formation de la chromatine, suivie d'une division des deux cellules filles. Donc, il y a maintenant deux cellules filles qui seront
bien sûr génétiquement identiques et qui vont avoir le même nombre de chromosomes. Mais il y a des différences quand même entre la mitose animale et la mitose végétale. Parmi ces différences, on remarque premièrement que l'appareil mitotique est constitué d'astères. Donc ces astères sont absents durant la mitose végétale. Au lieu des astères, on trouve des calottes polaires. Deuxième différence, c'est que la division cellulaire chez la cellule animale se fait grâce à un sillon de division. Donc un sillon de division va séparer les deux cellules filles. Tandis que chez la cellule végétale, la division cellulaire se fait grâce à la formation d'une paroi cellulosique qu'on a appelée phragmoplaste. Voilà, merci et à bientôt. À la prochaine vidéo. Bye.